Lorsque vous travaillez sur un papier craft tendu sur une planche au moyen de bandes gommées, vous pouvez vous contenter de passer directement un gesso sur votre feuille. Le gesso s'achète en seau, ça existe dans différentes présentations et différentes tailles. Ici, c'est évidemment un grand seau, il existe des seaux encore plus grands. Vous avez également des pots de 1 litre, voire un demi-litre, à acheter en fonction de vos habitudes et de la quantité de toiles ou de panneaux que vous préparez. Vous devez le diluer différemment en fonction de ce que vous cherchez à obtenir. Lorsque vous voulez obtenir une surface très lisse par des couches successives, à ce moment-là, vous allez commencer par des couches diluées. On en reparlera pour la préparation des panneaux pour la peinture en glacis. Mais pour préparer un panneau d'étude, car c'est forcément un panneau d'étude sur papier, vous pouvez passer directement une certaine épaisseur de gesso. Alors on va le faire maintenant. Première chose, transvaser un peu de gesso dans un pot, ne jamais diluer directement dans le pot et ne jamais revenir ou reverser du gesso dilué dans le pot de gesso neuf. Vous allez passer le gesso avec une brosse. Tâchez qu'elle ne perde pas ses poils, qu'elle ait déjà vécu et que les poils qui doivent tomber n'aient plus à tomber. Quand vous avez préparé votre gesso à la bonne dilution, quelque chose qui ne fera pas de sillon, mais qui en même temps va couvrir, vous pouvez masquer votre panneau avec un peu de scotch de couleur, de façon à avoir un bord relativement propre que vous enlèverez dès que le gesso sera sec. Ça vous permet d'avoir un rectangle et de travailler sur un rectangle plutôt que de travailler sur une forme qui se termine en bordure floue. C'est plus agréable. Un peu plus chic. Ça ne prend que quelques secondes et c'est beaucoup plus net et beaucoup plus sympa. Si vous avez peur de déborder, vous pouvez mettre une deuxième largeur pour protéger davantage. Ça dépend de ce que vous avez comme largeur de spalter. Et comme votre papier a été tendu, même s'il gondole au moment où vous passez votre gesso dessus, eh bien, il va se retendre sans aucun problème à la fin. Quand vous aurez terminé, le gesso se rince à l'eau et rincez bien votre spalter jusque dans la virole pour éviter qu'il durcisse et qu'il devienne dur et raide et qu'il devienne difficile à utiliser. Vous pouvez laisser un certain lignage dans le gesso s'il vous est utile, croiser si vous ne voulez pas en avoir et après 2 ou 3 couches, vous avez un gesso qui est relativement uniforme. On va le laisser sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement tendu. Alors il est temps de passer maintenant la deuxième couche de gesso. Je préfère passer des couches fines pour éviter d'avoir des sillons dans le gesso qui vont faire dévier votre pinceau si vous souhaitez faire des choses relativement fines. Alors des couches plus fines superposées donnent le même blanc, la même opacité, mais sans sillon. Alors deuxième couche.
Votre panneau gondole quand il est humidifié par le gesso à nouveau, mais il va se retendre complètement en séchant. Alors, un petit truc, si vous avez l'utilité du lignage, par exemple vous décidez de faire un paysage de mer et justement ce lignage ne vous pose pas de problème, ou si vous décidez de faire des bâtiments et que ce lignage ne vous pose pas de problème, vous pouvez garder un lignage et passer toutes vos couches de gesso dans le même sens. Au bout d'un moment, ce lignage a tendance à disparaître. En revanche, si vous voulez éviter ça, vous avez deux solutions, soit passer des couches jusqu'à avoir une opacité totale, soit, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, passer une dernière fois le spalter dans le sens croisé par rapport à la couche précédente. Et vous avez quelque chose qui se rapproche énormément de la toile sur le plan de la texture. On le verra sur un plan rapproché. Tous les petits plis vont disparaître parce que vous l'avez tendu à l'origine. Quand vous avez atteint le degré d'opacité que vous voulez, eh bien vous pouvez retirer les bandes que vous avez mises, ce qui vous redonne un support rectangulaire propre. Vous pouvez donc travailler sur un panneau préparé à angle droit. Alors voici comment vous pouvez obtenir un papier à peindre fixé sur un panneau épais, rigide, parfaitement plan et préparé de gesso de manière à pouvoir recevoir de l'huile ou de l'acrylique ou même des alkydes comme vous l'entendez. À bientôt.